Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous emmène à la Fontaine d'Yport, un endroit où il y a des sources d'eau douce qui sortent sur le rivage directement. On était déjà allé là-bas l'année dernière avec Gaëtan pour faire une vidéo où on avait emmené le drone. C'était en fin de journée, en partant d'Yport. Et aujourd'hui, on est en début de journée, il est 7h30. Et cette fois-ci, je viens par Grunval. C'est plus long, mais je pense que ça va être plus facile d'accès. On va faire de la photo avec l'appareil photo, avec le téléphone aussi, pour que vous voyez qu'on peut faire aussi des choses sympas avec un téléphone. Et allez, c'est parti, on y va. Il ne faut pas perdre de temps parce que la marée va remonter après. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un bateau là-bas, qui est sûrement un bateau de l'équipe qui est en train de nous poser des éoliennes en mer. Il y a déjà 25 pieds qui sont posés pour les futures éoliennes marines de Fécamp. Et il y a plein de bateaux qui surveillent. Et nous voilà à la plage de Grunval. Voilà. Vous avez Fécamp à droite. On va faire un petit 180 degrés. Et vous avez Yport et Vaucotte à gauche. Ce que vous entendez là, c'est une source qui s'appelle la Roche qui pleure. On va aller voir. Mais après, je vais m'éloigner des falaises parce qu'on ne sait jamais. Voilà la Roche qui pleure. Il porte bien son nom. Je suis déjà venu au mois de janvier, un coup où elle était toute gelée. C'était extraordinaire. Plein de stalactites. Et puis il y a une autre source un peu plus loin que je vais vous montrer en passant. Regardez ce reflet. Très sympa. Vraiment sympa. Je vais prendre une photo là. La Roche qui pleure. Mais bon, c'est pas le moment de traîner parce qu'il ne faut pas oublier que la mer va remonter et puis va remonter assez vite parce que le coefficient de marée est de 102 ou 103. Donc quand c'est comme ça remonte vraiment vite. Il ne faut pas rester piégé entre la mer et les falaises évidemment. Allez, on y va. Ça y est, voilà le soleil. Et donc, ce que je vous disais, la deuxième source de Grunval est ici, mais elle est un peu l'ombre d'elle-même parce qu'il y a eu un éboulement dessus. C'était une vraie cascade de montagne il y a quelques années, et je crois que c'est il y a 2 ans à peu près peut-être, qu'il y a eu un éboulement. Et donc la falaise est complètement instable de ce côté-là, il faut vraiment marcher le plus près possible de la mer. Voilà, je pense qu'on est à peu près à mi-chemin. La Fontaine d'Yport est au niveau du décrochement là. Ça c'est la commune de Cricboeuf en Caux. Là il y a un petit décrochement. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que j'aille parce que c'est là. Ça a l'air très praticable. Là il y a un peu de varech, mais je viens de traverser un pierrier qui n'était pas très sympa. Il y a de l'eau partout. Mais bon, je suis équipé. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a les pêcheurs. On n'est pas nombreux ce matin, hein. Voilà, j'ai plus que ce pierrier là à faire et je pense que je vais y être parce qu'il me semble que les mouettes qu'on entend là viennent chercher de l'eau douce justement et que en fait elles viennent boire là. Ça y est, j'ai passé le pierrier, il fait un peu chaud, j'aurais peut-être pas dû prendre la veste, mais donc je pense que je m'approche vraiment. Il y a un pêcheur là, je sais pas si vous le voyez, je me demande s'il n'est pas au niveau de la fontaine. Allez, on y va. Ça y est, je vois l'eau qui bout. Regardez là. Ça bout, ça bouillonne, disons. C'était bien ça, c'était au niveau du décrochement de Cricboeuf en Caux. Alors on va se rapprocher, on va essayer de faire quelques photos. Parce qu'après tout, on est venu pour ça. Alors, du côté des fontaines d'Yport, il faut faire très attention. Il y a de l'eau partout, comme leur nom l'indique. Mais en fait, en venant de Grunval, il y en a moins. Il y a moins de sources quand même
qu'en venant d'Yport, en fait on se retrouve beaucoup plus près d'Yport que de Grünwald. Regardez, on est loin quand même, mais en fait le passage finalement est plus facile par là que avec les véritables rivières qu'on ne voit pas, mais entre ici et Yport que vous voyez au fond, il y a au moins 3 rivières. Et alors quand la mer remonte, ces rivières-là vous contraignent à vous rapprocher complètement de la falaise, et j'ai horreur de me rapprocher de la falaise. Regardez, entre ici et Yport, il y a quand même pas mal de pierres. C'est complètement déconseillé. Allez, on se rapproche encore. En fait, le pêcheur s'est mis à l'embouchure du mini-fleuve qui est là. Donc je suppose qu'il y a pas mal de poissons dans ce mélange d'eau douce et d'eau salée. Cette eau-là vient de loin, de mémoire. Elle vient du côté de Mireville, Bréauté. Et c'est de l'eau qui est captée en amont, un peu avant Yport, pour être emmenée au Havre, pour faire l'eau douce du Havre. Il y a des tuyaux qui passent entre ici et le Havre. Donc en fait, apparemment, elle était beaucoup plus puissante avant. Moi, ce que je craignais, c'est qu'elle soit complètement à sec ou moins puissante cette année, étant donné la sécheresse. Mais finalement, elle est égale à elle-même. J'étais pas revenu là depuis au moins un an. Je crois que c'était l'été dernier. Regardez ça. C'est quand même spécial, hein. En fait, j'ai même l'impression qu'il y a encore plus d'eau que la dernière fois que je suis venu. Bizarrement. Et si vous regardez bien, il y a plusieurs résurgences. Donc vous avez l'énorme résurgence là que vous voyez, mais il y en a aussi, j'ai fait tomber mon trépied, il y en a aussi juste là. Et évidemment, il y en a aussi là, puisqu'il y a de l'eau qui arrive de là, du dessus. Donc c'est de l'eau qui passe à travers la falaise et qui ressort là, avec quand même une sacrée pression, puisque vous entendez, on dirait un torrent de montagne. Un petit coup d'œil sur Fécamp derrière. Voilà, allez, je vais me mettre à faire de la photo. Je vais voir ce que je peux faire avec cette lumière matinale. Approcher un peu, regardez. Il va pas falloir que je reste trop longtemps non plus, parce que la mer va remonter à partir de 9h10 et j'ai mis 1 heure à venir. Extraordinaire, hein, vous voyez la force que ça a en pleine sécheresse. Et Fécamp au fond. Là, je vais essayer d'avoir toute la partie fleuve, en gros, avec le pêcheur au fond, les nuages là, il y a des beaux nuages. On est sorti de cette période de ciel bleu complètement monotone. On se serait cru sur la Côte d'Azur. La lumière devient un peu plus douce. Il y a quelques nuages qui filtrent le soleil. Donc c'est pas mal ça. On va essayer d'avoir quelque chose de plus tamisé et donc d'être moins avec des reflets d'eau cramés trop puissants, quoi. Et donc en même temps on va avoir la transparence de l'eau. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Entre parenthèses, avoir un petit appareil c'est quand même pas mal. Là c'est l'Alpha 7C.
un petit appareil quand on a besoin de marcher pendant 1 heure sur les pierriers comme ça, c'est l'idéal plutôt que le gros réflexe. Un petit peu de pause longue avec le filtre ND1000, ça va me permettre d'avoir le mouvement de l'eau. J'aime beaucoup la pause longue, notamment sur les cascades en montagne. Et donc là, c'est l'occasion ou jamais de faire un petit peu de pause longue. J'ai fait ma composition avec le vallon de Criquebeuf, avec ces arbres qui prennent la lumière rasante, les pitons rocheux là qui prennent le soleil directement, pendant que la falaise reste dans l'ombre pour l'instant. Je trouve ça assez joli. On va voir ce que ça donne. Je trouve ça assez joli. Je me suis mis à f13 pour avoir tout net. Moins 0,7 d'exposition pour pas cramer le ciel, ni les pitons rocheux. Et ISO 100. Et le tout, ça fait une pause de 8 secondes. Après, on va jouer avec l'exposition pour les expositions. Après, on va jouer avec l'exposition et les ISO pour avoir des temps de pause différents. Parce qu'une eau qui bouge beaucoup comme ça, 8 secondes, ça risque d'être un peu trop long. Allez, une dernière vue parce qu'il va être temps de se rentrer si je veux pas avoir les pieds dans l'eau. Cette matinée-là restera vraiment un bon souvenir parce que j'ai eu les conditions exactement, les bonnes conditions que je voulais. Pas trop chaud, le ciel pas trop bleu, du détail, des nuages, une belle lumière rasante au-dessus des falaises avec le soleil qui est pas loin du bord des falaises et puis cette fontaine qui est vraiment une splendeur. Il y avait vraiment de bonnes raisons de venir là ce matin. Allez, on va se rentrer maintenant. J'ai peut-être quelques trucs à vous montrer en route. Pour l'instant, l'idée c'est de se rapprocher le plus vite possible de Grainval. Grainval qui se trouve là. Là. Et c'est là où je suis garé. Donc il va falloir se dépêcher un petit peu si je veux pas avoir les pieds dans l'eau. Un dernier coup d'œil. Voilà, ça c'est typiquement le genre de paysage qui mérite plus de la photo que du drone finalement. Parce qu'il faut être prêt. Encore une source, il y en a partout. Du coup c'est assez logique que les falaises s'écroulent s'il y a de l'eau qui passe partout comme ça. Regardez. Ça c'est de l'eau douce. Il trouve son chemin là-bas jusqu'à la mer. Le temps a tendance à se couvrir, mais je me rapproche de Grainval. Donc voilà la source de Grainval. Cette partie-là est beaucoup plus facile pour avancer. C'est tout plat. Une sorte de plateau là, bien plat. On va passer à gauche. Bon j'espère que les photos vous auront plu et que ça vous donnera envie de venir faire quelques images vous-même sur la côte d'Albâtre parce que c'est vraiment un endroit tellement majestueux, splendide que j'aurais du mal à vivre ailleurs en fait, pour tout vous dire. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo.